Bonjour, alors passons maintenant à l'exercice numéro 5, dans lequel on va donc traiter des nombres qui sont réels. On va travailler sur la racine carrée d'un nombre réel positif. Alors ici, on vous demande de calculer les expressions suivantes, c'est-à-dire il faut simplifier, il faut se débarrasser de la racine carrée dans chaque expression. Alors la première expression, nous avons A est égal, A1 est égal racine carrée de 2 au carré. Alors, racine carrée de 2 au carré, d'après la propriété, si nous avons racine carrée de A, la propriété vit dans la leçon. Alors, racine carrée de A au carré, si A est positif, alors si A. Ou bien, racine carrée de A au carré, soit le carré à l'intérieur de la racine carrée ou bien à l'extérieur, toujours, il donne A. Si A est positif, bien sûr. Si A est positif. Si A, c'est un nombre positif. Alors ici, racine carrée de 2 au carré, puisque 2, c'est un nombre positif. Alors d'après la propriété, on applique tout simplement la définition. Racine carrée de 2 au carré, c'est tout simplement 2. Si 2. Dans l'expression numéro 2, nous avons A2 est égal une fraction. Alors c'est racine carrée de 13 divisé par 7, le tout au carré. Alors, rappelez bien, d'après la propriété d'une puissance, si nous avons, par exemple, si nous avons A divisé par B, le tout exposant n, cette fraction est équivaut à A exposant n divisé par B exposant n. Alors, ici, c'est A exposant n divisé par B exposant n. C'est ce qu'on va appliquer ici. N représente donc 2 et A représente dans cette fraction racine carrée de 13 et B représente le nombre 7. Alors si tout simplement j'écris est égal, j'applique tout simplement cette définition. C'est une formule qu'on a déjà vue dans la propriété des puissances l'année dernière et cette année, et dans cette année, lorsqu'on a abordé donc la puissance d'un nombre rationnel. Toujours, on peut appliquer donc cette propriété. Alors, si racine carrée de 13 au carré divisé par 7 au carré. Alors ici, on va tout simplement traiter chaque nombre tout seul. Alors, ici, racine carrée de 13, si on applique la définition qu'on a vu d'après donc la propriété que j'ai déjà écrite ici, racine carrée de A au carré, puisque A c'est un nombre positif, alors donne A. Donc tout simplement, la racine carrée s'en va avec le carré. Toujours, rappelez bien cette définition. Toujours, si nous avons racine carrée et le carré, on peut donc supprimer la racine carrée avec le carré si nous avons bien sûr un nombre A positif. On obtient finalement A. Donc ici, nous avons racine carrée de 13 au carré. Si juste 13 divisé par 7 au carré. 7 au carré, c'est 7 fois 7, c'est 49. Voilà, pour la deuxième définition. Pour la deuxième expression, nous avons A est égal racine carrée de 16 plus 9. A est égal racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. Alors ici, pour bien comprendre comment effectuer le calcul d'un nombre, c'est-à-dire un nombre à l'intérieur de la racine carrée, il faut donc chercher à manipuler donc les nombres, la multiplication des nombres par lui-même ou bien par eux-mêmes. Alors ici, nous avons 16. Alors si je cherche à trouver 16 dans le tableau de la multiplication, et je pose la question suivante. Quel est le nombre que je dois multiplier par lui-même donne 16? Alors c'est 4 fois 4. Alors ici, rappelez bien,
pris le tableau de la multiplication. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Donc, c'est 0 au carré, 1 au carré. Donc, c'est tout simplement 0, 1. 2 fois 2 est égal 2 au carré est égal 4, etc. Et si on s'intéresse donc aux deux nombres, 3 fois 3 est égal 3 au carré est égal 9. 4 fois 4 est égal 4 au carré est égal 16. Ici, puisque nous avons 16, alors je cherche à écrire 16 sous la forme d'un nombre au carré. Alors 16, si je cherche dans le tableau de la multiplication, 16 se trouve où? Alors c'est ici. Alors je cherche à réécrire 16 sous la forme d'un produit d'un nombre par lui-même. Alors 16, c'est 4 fois 4. Alors si tout simplement ici j'écris est égal, racine carrée, remarquez bien, 4 fois 4, c'est 4 au carré. Donc c'est 4 au carré plus racine carrée de 9, c'est tout simplement 3 fois 3, c'est racine carrée de 3 au carré. Alors j'écris en couleur, j'utilise des couleurs. C'est 4 ici, ici c'est 3. Et remarquez bien, ici, on a obtenu donc racine carrée d'un nombre au carré. C'est tout simplement le nombre lui-même. Toujours, la racine carrée s'en va avec le carré. Et on aura donc 4 plus 3 est égal tout simplement 7. Si 4 plus 3 est égal 7. Dans un premier temps, essayez d'utiliser donc des couleurs comme ça afin de visualiser la racine carrée, à la fois la racine carrée et le carré, et appliquer la propriété. Si nous avons racine carrée de quelque chose au carré, par exemple A ou bien B, est égal tout simplement A. Voilà, il faut sortir ce nombre, à condition que ce nombre soit donc élevé au carré. Donc voilà, ici maintenant, on a obtenu l'expression A. On a calculé l'expression A, c'est tout simplement 7. Passons à B. Dans B, nous avons, dans l'expression B, nous avons racine carrée de 3, le tout au carré, plus racine carrée de 9. Alors toujours ici, on peut appliquer donc cette formule. Donc voilà. Et ici, comme vous voyez, nous avons 9. Alors si nous avons un nombre tout seul, c'est-à-dire il n'est pas donc sous la forme d'un nombre multiplié par lui-même, il n'est pas donc sur cette écriture sous la forme d'un nombre exposant 2, il faut chercher à trouver où se trouve donc 9 dans le tableau de la multiplication, ou bien vous continuez donc de 0 jusqu'à 10 et vous allez trouver donc 9, c'est tout simplement ici. Il se trouve ici, c'est 3 fois 3, c'est 3 au carré. Alors je cherche à remplacer 9 par est égal tout simplement, ici c'est racine carrée au carré, ici encore c'est racine carrée au carré, et j'écris donc 3. Et voilà, racine carrée de 3 au carré, c'est tout simplement 3, et racine carrée de 3 au carré, c'est 3, et racine carrée au carré de 3, c'est tout simplement encore 3. Donc de la même manière, j'obtiens 3 plus 3 est égal à 6. Voilà pour cette expression. Passons maintenant à l'expression C. Nous avons encore deux terres, mais chacun est élevé à l'exposant 2. Encore, on travaille donc C.
est égal racine carrée de 13 divisé par 7. On a déjà trouvé cette expression au carré plus racine carrée donc de 0,5 le tout au carré. Donc voilà pour le premier terme. On a déjà trouvé le premier terme. Remarquez bien, nous avons déjà trouvé 13 divisé par, ici c'est 49. Ce n'est pas 47, c'est 49. 7 fois 7, c'est 49. Voilà, nous avons déjà trouvé que racine carrée de 13 divisé par 7, le tout au carré, donne racine carrée de 13 au carré divisé par 7 au carré, c'est tout simplement 13 divisé par 9. Voilà. Et pour cette expression, on pourrait on pourrait utiliser la calculatrice ou bien j'utilise une astuce. On utilise donc la définition ou bien la manière par laquelle on peut rendre un nombre décimal sous la forme d'une fraction. On peut écrire 0,5 sous la forme d'une fraction, donc en employant donc la définition. Si nous avons 0,5, ça se voit comme 0,5, je multiplie par 10, combien de chiffres après la virgule? Si je viens de réécrire 0,5 sous la forme d'une fraction, il faut multiplier par 1 suivi par autant de zéros que de nombres après la virgule. Alors ici, combien de chiffres après la virgule? Ici, c'est 1. Donc, c'est 1 suivi par 0. C'est tout simplement 10. Je multiplie par 10 et je divise par 10. Alors, on obtient tout simplement, ici, il faut juste décaler la virgule à droite par un seul chiffre. Donc, c'est le nombre de 0, c'est 5 divisé par 10. Alors, 5 divisé par 10, c'est tout simplement 5 fois 1 divisé par 5 fois 2. Et on obtient finalement 1 demi. Ou bien remarquez bien que 1 divisé par 2 c'est 0,5 et vous écrivez donc, vous remplacez, essayez de remplacer 0,5 par 1 demi. Donc si vous essayez de diviser 1 par 2, vous allez trouver donc 0,5. On remplace 0,5 par 1 demi ou bien on suit donc les étapes pour rendre un nombre décimal sous la forme d'une fraction. Voilà, on a obtenu 1 demi. On remplace donc 0,5 par 1 demi. Donc j'écris c'est racine carrée de 13 au carré divisé par 7 au carré plus ici c'est racine carrée de 1 demi au carré. Voilà. Et il faut qu'on se débarrasse des racines carrées. Ici nous avons racine carrée au carré d'un nombre. Ici, nous avons racine carrée d'un nombre au carré. Puisque ce nombre est un nombre positif, j'applique la définition. Appelez bien la définition. Racine carrée de a au carré, c'est tout simplement a. Et à condition que a soit positif. Ici, on travaille avec des nombres qui sont positifs. Les nombres positifs sont des nombres qui sont précédés par un signe plus ou bien ils sont écrits tout seuls, donc ils ne sont pas précédés par aucun signe. Aucun signe ici, remarquez bien, ce nombre c'est un nombre positif. Tous les nombres ici, on travaille juste avec des nombres qui sont positifs. Alors on aura 13 divisé par, c'est tout simplement 13 divisé par 49. Et ici, on applique donc cette formule, c'est juste un demi. On aura 13 divisé par 49 plus 1 demi. Et si on essaye de rendre au même dénominateur cette expression, il ne faut pas laisser cette expression comme ça, il faut essayer de d'effectuer le calcul. Donc ici, on te demande de calculer, donc il faut essayer de calculer jusqu'au bout. Donc jusqu'à vous allez obtenir une expression plus simplifiée. Alors 13 fois 2, c'est 24.
6 plus 49 divisé par 49 fois 2, c'est 50 fois 2 moins 2, si 98 est égal, donc ici c'est 15, 3 avec 4 c'est 5, alors c'est tout simplement 75 divisé par 98. On cherche à simplifier s'il y a donc des simplifications ou bien on liste donc cette expression comme ça. Il faut donc en général essayer d'effectuer le calcul afin de trouver donc un seul nombre. Voilà, soit une fraction ou bien un nombre. Voilà, maintenant on passe à l'expression D. Nous avons encore une expression qui contient deux termes. Donc D. Nous avons racine carrée de 144 moins racine carrée de 81. Alors ici, juste il faut appliquer donc suivre donc ces étapes afin de trouver où se trouve 144. Donc vous allez trouver 144 si 12 fois 12. Alors si on continue ici, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois 9. C'est ce qu'on cherche à trouver, c'est 9 au carré, c'est 81. Ici 10 et 11, 12. Alors 12 fois 12, c'est 12 au carré, c'est 144. Alors j'essaie de remplacer 144 par 12 au carré. Donc ici c'est tout simplement racine carrée de 12 au carré moins 81, c'est 9 au carré. C'est 9 au carré. Voilà, il faut toujours essayer de chercher où se trouve le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, donc parmi ces nombres. On a donc continué jusqu'à a obtenu donc 12 fois 12, c'est 144. On a remplacé 144 par 12 fois 12, c'est 12 au carré. Voilà. Maintenant, pour appliquer cette définition, juste une seule propriété à appliquer dans cet exercice. Donc, ici, le carré s'en va avec la racine carrée. On aura tout simplement 12. 12 moins 9 au carré. La racine carrée de 9 au carré. Le carré s'en va avec la racine carrée. On aura tout simplement 9. Finalement, on obtient 3. Voilà pour l'expression D. Passons maintenant à l'expression E. Alors, l'expression E, c'est juste donc une seule expression, donc un seul terme. Donc, c'est une fraction. Donc, c'est racine carrée de 169 divisé par racine carrée de 36. Alors, si je continue ici, remarquez bien. Donc, 6 au carré. Donc, c'est 36. Nous avons déjà établi donc ce petit tableau des nombres jusqu'à 10. Alors, essayez de rajouter des nombres. Ici, 13. On a besoin de 13. Parce que 13 fois 13, si on effectue donc la multiplication, 13 fois 13, donc 13 fois 13, ça vous donne donc ce nombre. 13 fois 13, 3 fois 3 c'est 9, 3 fois 1 c'est 3, 3, 1. Alors c'est 169. Alors c'est 169 exactement, c'est 13 au carré, c'est 169. Voilà. Maintenant, on remplace donc chacun des deux nombres par un nombre au carré. Donc ici, nous avons 36. 36, ça se voit comme 6 au carré. Et ici, nous avons 13 au carré, divisé par 6 au carré. Voilà, c'est une expression plus simplifiée maintenant. On pourrait appliquer donc cette propriété afin de trouver donc 13 divisé par 6. Il faut qu'on simplifie donc le carré avec la racine carrée, puisque les deux nombres sont positifs. Je travaille donc
indépendamment sur chacun des deux nombres. Le numérateur tout seul et après, donc, le dénominateur. Alors, je travaille avec ce nombre tout seul. Alors, racine carrée de 13 au carré, c'est tout simplement 13. Alors, c'est 13 divisé par racine carrée de 6 au carré, c'est tout simplement 6. Voilà. On ne peut pas donc simplifier cette expression. Voilà, elle reste comme ça. Voilà, passons maintenant à l'expression f. Nous avons racine carrée de 49 divisé par 9. F, c'est racine carrée de 49 divisé par racine carrée de 9. Alors, je te demande maintenant de me donner un nombre que l'on peut multiplier par lui-même donne 49. Alors, vous pouvez donc chercher dans ce tableau, continuer donc à travailler avec cette situation. Voilà, en continuant. Donc, vous allez trouver, remarquez bien, on a trouvé donc 49. On a déjà travaillé avec 49, c'est 7 au carré. Donc, et remarquez dans le tableau, donc 7 au carré, c'est 49. Donc, on peut remplacer 49 par 7 fois 7 par 7 au carré. Donc, toujours, on cherche à remplacer le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée par un nombre au carré. Il faut réécrire d'une autre manière ce nombre. Alors, c'est racine carrée de 7 au carré divisé par racine carrée de 3 au carré est égal 7 divisé par 3. 7 divisé par 3. Ici, on applique donc la définition sur la racine carrée de 7 au carré. Remarquez bien, nous avons racine carrée de a au carré est égal à, puisque a est un nombre, à condition que a soit positif. Et si nous avons racine carrée de 7 au carré, comme 7 c'est un nombre positif, alors le carré s'en va avec la racine carrée, on aura tout simplement 7. Encore pour racine carrée de 3 au carré, alors c'est juste le carré s'en va avec la racine carrée, on aura tout simplement 3. Voilà, finalement, c'est 7 divisé par 3. La dernière expression, nous avons donc G est égal. Alors, pour la dernière expression, c'est une identité remarquable. Donc, G est égal à 2 plus racine carrée de 3 au carré est égal. Donc, ici, pour calculer cette expression, il n'est pas recommandé de maîtriser cette situation où nous avons deux nombres, c'est-à-dire une somme de deux nombres au carré. Donc c'est l'identité remarquable et l'identité remarquable n'est pas programmée donc en deuxième année collège. Après, on aura donc les identités remarquables. Vous aurez donc l'occasion de travailler avec les identités remarquables au niveau 3e. Mais ici, on va juste appliquer bêtement l'identité remarquable. Nous avons déjà écrit dans la leçon consacrée aux factorisations et développement l'identité remarquable. J'écris donc la formule ici. C'est l'identité remarquable numéro 2. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà l'identité remarquable qu'on va appliquer ici. J'identifie tout simplement A avec 2 et B avec racine carrée de 3 et j'applique la définition. Voilà, c'est 2 au carré plus 2 fois, donc j'utilise des parenthèses, fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 au carré. Donc voilà. Maintenant, 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. C'est 4 ici. 2 fois 2 fois racine carrée de 3. Ici, on n'a pas encore vu la propriété pour donc
pour manipuler donc des nombres avec la racine carrée, mais c'est juste, il faut multiplier les nombres semblables entre eux. C'est-à-dire, il faut multiplier donc les nombres ici qui précèdent donc la racine carrée. On va tout simplement considérer la racine carrée d'un nombre comme x dans une expression littérale. Alors, 2 au carré, c'est 4. 2 fois 2, c'est plus 4, racine carrée de 3. Plus racine carrée de 3 au carré, c'est c'est tout simplement racine carrée de 3 au carré. C'est racine carrée de 3 au carré. C'est racine carrée de 3 au carré. C'est 3. Voilà. C'est juste des définitions à appliquer. 3. Finalement, on ne peut pas additionner un nombre, un entier naturel, avec un nombre réel, c'est-à-dire un nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. On ne peut pas rajouter des nombres. Donc ici, on ne peut pas ajouter 4 avec 4, puisqu'ici, nous avons la multiplication. Comme vous le savez, donc si nous avons 2x plus 1, on ne peut pas ajouter 2 avec 1, parce que 2, il est multiplié par x, parce qu'ils n'ont pas le même degré. S'ils ont le même degré, on peut les rajouter entre eux. On peut les additionner. Mais ici, on n'a pas le même degré. Remarquez bien, si 2x, le degré de 2x, c'est 1, le degré de 1, c'est 0. Alors, si la même chose ici, on ne peut pas additionner, retenez bien cette règle. On va vous aurez besoin de cette propriété dans l'année prochaine. Donc ici, il ne faut pas additionner les nombres avec, c'est-à-dire le terme 4 avec 4 racines carrées de 3. On ne peut pas additionner donc ces deux nombres. Juste, on additionne les nombres semblables, c'est-à-dire les entiers entre eux, et donc on va laisser donc ce terme tout seul. On ne peut pas donc manipuler des expressions, c'est-à-dire on ne peut pas additionner, donc on ne peut pas dire que 4 plus 4 racines carrées de 3, c'est 8 racines carrées de 3. Non, c'est faux. Donc c'est une erreur que beaucoup des élèves font cette erreur. Il ne faut pas donc essayer de rajouter donc 6 nombres entre eux, 4 avec 4. C'est juste en addition donc ce nombre avec ce nombre. Donc 4 plus 3, c'est 7, plus 4 racines carrées de 3. 4 racines carrées de 3. Voilà, pour résumer, on a tout simplement appliqué une seule définition. Si la définition qu'on a vue dans cette leçon, c'est racine carrée de a au carré est égal à a. Toujours, si nous avons un nombre exposant de le tout à l'intérieur d'une racine carrée, on peut donc se débarrasser des racines carrées et du carré. Donc, toujours, il faut sortir donc le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, donc tout seul. Et pour écrire un nombre sous la forme d'un nombre multiplié par lui-même, c'est-à-dire par un nombre élevé au carré, il faut qu'on utilise donc un tableau pour les nombres de 0 jusqu'à 15 ou bien jusqu'à 10 selon les situations. Mais en général, dans la plupart des cas, on travaille avec les nombres de 0 jusqu'à 12 ou bien 13. Voilà, ici, tout simplement, on a appliqué juste cette définition. Pour la dernière, c'est-à-dire pour l'identité remarquable, ce n'est pas obligé, ils n'ont pas recommandé donc, au niveau deuxième. Donc, juste dans le niveau troisième, que l'on va voir donc, des applications des identités remarquables sur des nombres à l'intérieur de la racine carrée. Et on manipule donc les opérations lorsqu'on abordera donc les opérations sur la racine carrée d'un nombre
réel positif. Et si on a juste, j'ai essayé de vous donner pour visionner le programme de troisième année afin de vous ayez une idée sur ce qu'on pourrait donc avoir avec la racine carrée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste les expressions de A jusqu'à F. G n'est pas recommandé. Donc, c'est juste une vision sur le programme troisième année. Voilà, c'est juste pour cet exercice. À la prochaine, donc nous verrons le complément de cette série d'exercices.